Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info D143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Des militaires ougandais neutralisés par les Wazalendo à Gahumiro. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru, alors que plusieurs rapports ont été montré toujours la présence des militaires ougandais dans l'Est de la RDC. Mais en tout cas, aujourd'hui, lors des combats qui ont opposé les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais et ougandais, on peut le dire, puisque plusieurs rapports de l'ONU ont toujours prouvé que l'Ouganda soutient les Rwanda et les rebelles pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, nous commençons par d'abord cette victoire, cette guerre ou cette offensive que les Wazalendo ont réussi à lancer donc dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes donc le 5 janvier 2026. Vous devez retenir que les affrontements ont été signalés dans Gahumiro. Nous sommes dans le groupement Matanda, chefferie de Buit au territoire de Rutshuru, village de Maïsafi entre les Wazalendo du FDDP, donc le volontaire pour la défense de la patrie, du général autoproclamé défendeur alias Taïfa Chang, Dynamique et M23, AFC, UPDF, RDF. Vous devez retenir que les Wazalendo ont réussi donc à neutraliser au moins 4 militaires ougandais en tout cas. Et d'ailleurs, les Wazalendo affirment qu'ils ont réussi, ils les ont ôté l'air tenir. Vous devez retenir que l'ennemi, donc selon les Wazalendo, dans une déclaration, l'ennemi a subi une perte en hommes et en munitions et autres. Et les bilans provisoires côté UPDF, RDF, M23 fait au moins des dizaines de morts, voire même des vingtaines de blessés dans une patrouille des combats. Donc, fait savoir l'un des porte-parole de Wazalendo dans la zone. Vous devez retenir que les Wazalendo ont réagi donc vite et vous devez retenir qu'au moins des dizaines de militaires rwandais et UPDF ont été neutralisés. Vous devez retenir que les militaires rwandais sont en tout cas bel et bien présents, comme aussi les militaires ougandais. L'ennemi est en débandade, affirme d'ailleurs un des porte-parole de Wazalendo et affirme qu'ils les ont poursuivis jusqu'à Kishiche et ailleurs pour conquérir d'autres entités sous contrôle de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Vous devez retenir que les Wazalendo rassurent la population congolaise pour leur protection et leur demanda de donner tout mouvement suspect et grande vigilance. Vous devez retenir que les combats se sont donc déroulés dans les territoires de Rutshuru au niveau du village qu'on appelle Gahumiro en groupement Mutanda. Au moins en tout cas, il y a que parmi les militaires donc rwandais et donc leurs supplétifs d'un 23 UPDF, il y a au moins 2 ou 3 militaires ougandais, affirme donc un porte-parole des Wazalendo dans la zone. Vous devez retenir que l'Ouganda a été toujours pointé du doigt de soutenir les RDF et les M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus à cacher puisqu'il y a beaucoup de rapports des Nations Unies qui montrent clairement comment est-ce que l'Ouganda joue. L'Ouganda aussi joue les rôles dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. On se rappelle que plusieurs officiers ou plusieurs cadres de cette coalition RDF M23 se trouvent en Ouganda. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cela où l'Ouganda voulait agresser par tous les pays de la sous-région. Ce n'est pas seulement les RDF, mais il y a même les UPDF qui continuent donc à soutenir les rebelles du M23. La RDC travaille étroitement avec l'Ouganda dans l'opération Souja dans l'est de la RDC. ZDF et aussi les ZDF qui sont d'origine ougandaise, mais selon en tout cas les porte-parole du FDDP, donc
que nous avions donc essayé de contacter, vous devez retenir qu'il affirme qu'ils ont neutralisé des militaires ougandais, donc Rutshuru, puisque Rutshuru est à limite avec donc l'Ouganda. Alors les Ougandais entrent, puisque sont les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui contrôlent donc qui contrôlent les Rutshuru, certaines parties qui sont en limite avec l'Ouganda. Alors, c'est ce qui cause à ce que l'Ouganda aussi soit dans la guerre qui est en train de ravager la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que selon donc les porte-parole de Wazalendo, en tout cas, il y aurait des dizaines de militaires donc rwandais et leurs supplétifs du M23 UPDF qui ont été neutralisés et voire des vingtaines de blessés. Ils se sont donc croisés dans une donc patrouille de combat, a fait savoir les porte-parole de Wazalendo. Vous devez retenir que les combats se sont poursuivis même avant-hier, même hier, dans les territoires de Rutshuru entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali, alors que toujours dans la province du Sud Kivu, autour de la ville d'Uvira, l'armée congolaise maintient toujours donc l'agglomération de Katongo, bien sûr à une dizaine de kilomètres d'Uvira centre, alors que toujours les forces de défense rwandaises sont à Uvira, mais les FARDC toujours continuent à mettre la pression sur l'armée de Paul Kagame pour combat se poursuivre toutes les lignes de front. En tout cas, les Rwandais acceptent de défier Donald Trump, d'ailleurs qui avait pari RDC, le Rwanda, mais l'Ouganda choisit de défier les États-Unis puisque les Rwanda, l'Ouganda n'ont jamais retiré leurs militaires dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que des passages à Luanda, en Angola, c'est lundi, a déclaré aux journalistes que cette paix longtemps attendue en RDC deviendra réellement grâce à l'initiative personnelle de Joao Lorenzo, et que l'ensemble des efforts s'inscrit dans le cadre des processus menés à Washington, accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre 2025 sous médiation américaine et à Doha, négociation avec l'AFC M23 sous facilitation au Qatari, mais jusque-là en tout cas les combats s'intensifient. Pas de cessez-le-feu. Les Rwandais continuent donc à envoyer ses militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'on est en train d'observer chaque jour. Des combats se poursuivent, que ce soit dans les Massissi, que ce soit dans les Rutshuru, que ce soit donc aux alentours d'Uvira, que ce soit à Walungu. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation a été extrêmement chaotique du côté de Walungu, où les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont encore attaqué les positions des résistants Wazalendo. On signale hier il y aurait des morts en tout cas et des blessés dans les cas des civils dans des bombardements bioués à l'armée rwandaise et l'air supplétif du M23. Les combats qui se sont donc intensifiés ces derniers jours. Vous devez retenir que cette année commence avec des combats. L'armée rwandaise qui ne veut pas quitter les sols congolais. Les Rwandais acceptent de défier Donald Trump puisque les Rwandais ne respectent pas ses engagements du côté de Washington. Et attendons voir, mais pour l'instant, en tout cas, aucune mesure, la mise en œuvre de l'accord de Washington n'a pas encore fait puisque il y a toujours les localités qui sont entre les mains des RDF et les supplétifs d'IM23. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Lubumbashi, dans les 24 communes de la ville, province de Kinshasa. Vous nous suivez partout. En tout cas, nous sommes tellement ravis de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Donc, restez connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Je vais vous revenir en tout cas à très bientôt pour donc vous donner d'autres informations. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.